Bonjour les poissons et ascendants poissons, je suis contente de vous retrouver pour votre guidance pour ce mois de septembre 2023. C'est une guidance générale, prenez en compte uniquement ce qui vous parle et ce qui vous correspond et le reste, laissez pour les autres poissons. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Et pour tous ceux qui souhaiteraient un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, un soin énergétique ou une méditation guidée, en groupe, n'hésitez pas à m'envoyer un email à lechemindelumière.lucie@gmail.com. Vous pouvez aller voir mon site internet www.lechemindelumière-lucie.com ou bien mon Facebook lechemindelumière.lucie. Vous retrouverez tout ceci dans le descriptif sous cette vidéo. Vous y retrouverez aussi les conseils de cette guidance et les petites clés. Allez, c'est parti pour vous, pour les poissons. On va commencer avec l'oracle, le sens de la vie. Allez, pour les poissons et ascendants poissons. La musique, votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a peut-être des poissons qui sont musiciens ou du moins qui pratiquent la musique. Donc c'est peut-être aussi une vocation, ce peut être aussi juste une passion. C'est pas forcément d'ordre professionnel, mais en tout cas, voilà, vous aimez la musique, vous aimez jouer de la musique, vous aimez les instruments. Ce peut être ici comme ici le violon, ce peut être le piano, ce peut être la guitare, etc. En tout cas, il y a une passion pour la musique, il y a un intérêt pour la musique, peut-être que vous aimez aussi écouter de la musique. Le conseil aussi, c'est tout ce qui est la musicothérapie qui peut vous aider. En tout cas, ça peut aider à lâcher prise, ça peut aider... il y a les sons aussi, on a les sons avec les bols tibétains, on a les sons avec les bols de cristal, on a tout ce qui est au niveau des... par exemple, le 432 Hz, etc. Les musiques qui sont sur cette vibration-là. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent peut-être vous aider. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à écouter donc ces fréquences, à écouter du bol tibétain, à faire peut-être à utiliser un bol tibétain, un instrument de musique, à écouter de la musique. Donc vraiment dans l'univers musical ici. Donc peut-être que vous avez une âme d'artiste ici, les poissons. Qui sommeille en vous, qui est en vous. Peut-être que vous l'avez déjà un petit peu mis en avant, ou peut-être totalement, ou encore peut-être pas assez, vous n'osez pas aussi. Donc en tout cas, la musique vous fait du bien. Voilà, pour beaucoup d'entre vous, beaucoup de poissons, la musique paraît importante. Allez, on va continuer avec l'oracle de la triade, je vais y arriver. Donc pour les poissons et ascendants poissons, qu'ont-ils à savoir alors? Le voyage. Donc des voyages à faire, des déplacements à faire, ce peut être aussi un déménagement. Donc ici peut-être que pour le mois de septembre vous allez déménager, changer soit de maison, d'appartement ou carrément aller dans une nouvelle région ou dans un nouveau pays. Ce peut être voyager aussi par plaisir, un voyage organisé, un voyage avec des proches, un voyage... Et ce peut être aussi les voyages au niveau professionnel, par rapport à votre carrière professionnelle où vous devez faire des déplacements. Ce peut être sur un jour, un week-end, une semaine. Voilà, en tout cas, ça bouge. Vous avez aussi envie de bouger. J'ai l'impression que je vois beaucoup de mouvements ici dans mes visions. Donc, vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie de voir de nouvelles choses aussi. Vous avez envie de découvrir. Vous avez envie de vous déplacer, de bouger. Voilà, tout simplement, vous bougez. Vous avez envie de bouger ici pour ce mois de septembre. Peut-être qu'aussi certains d'entre vous vont prendre des vacances, tout simplement pour le mois de septembre. Allez, on continue toujours pour les poissons et ascendants poissons pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. Le papyrus, il serait peut-être temps pour vous d'écrire ce que vous avez dans votre cœur, ce que vous pensez, de mettre sur papier. Alors, le papyrus, ça me fait tout de suite penser à un lien avec la musique. Peut-être qu'ici, vous avez envie d'écrire des chansons. Et ici, on vous le conseille. Si vous avez envie d'écrire des chansons, des poèmes, des refrains, voilà, tout ce qui est en lien avec l'écriture, faites-le. Ça peut vous libérer, ça peut vous aider
aider, ça peut vous accompagner, pas forcément y diffuser, garder peut-être juste pour vous, hein, dans votre jardin personnel, mais voilà, n'hésitez pas, en tout cas, ça peut vous aider. Après, on a encore ici le voilier avec donc le bateau, hein, donc on a encore ce côté voyage, navigation, déplacement, déménagement, ça bouge. On a aussi les transactions aussi avec cette carte, ça peut faire penser aux transactions, à la transaction de marchandises, aux transactions d'argent. Voilà, ça peut faire penser à ça. Et puis peut-être que ce voyage, pourquoi pas dans les pays un peu asiatiques, parce qu'on a ici le papyrus, on a des écritures... alors, je sais pas si c'est asiatique ou égyptien. Ouais, peut-être plus égyptien, hein, le papyrus, tout ça. Et puis, ces signes ici, ces symboles, en tout cas, voilà, dans des pays où l'écriture est sous forme de symboles. Peut-être aussi, pour vous, écrire, c'est symbolique. Peut-être que l'écriture, pour vous, c'est très important. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec les écrits sacrés aussi. Voilà, toutes ces choses-là qui peuvent vous parler. Et puis aussi peut-être la volonté d'écrire un livre, si ça vous parle aussi, pourquoi pas. Pour certains d'entre vous, ça peut être libérateur, hein. Peut-être écrire tout simplement une autobiographie pour raconter votre vie et puis mettre quelques anecdotes. Voilà, pour certains poissons, ça parle. Il y a aussi beaucoup d'émotions. Après, les poissons, vous êtes un signe qui est assez hypersensible, j'ai envie de dire. C'est pas négatif pour moi, au contraire, ça veut dire que vous êtes assez empathique, ça veut dire que vous allez voir des choses que les autres ne voient pas, vous allez aimer communiquer avec les autres, vous allez être un peu sensible à tout ce qui est beau, à l'art, à la musique, ça peut vous faire vibrer, transcender, voilà, donc c'est... moi, voilà, je trouve ça très beau, en tout cas, ce côté-là. Des émotions, voilà, qui vont peut-être un petit peu ressurgir pendant ce mois de septembre. Alors, si c'est trop dur pour vous de les gérer, si vous avez du mal à les gérer, que ces émotions sont trop lourdes pour vous, et là, il ne faudra pas hésiter à notamment écrire, et puis après brûler cet écrit pour que ça sorte de vous, vous voyez. Ouais, il y a l'eau qui est ici important pour vous, l'élément eau. Allez, on continue toujours pour les poissons et ascendants poissons. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Alors, j'ai deux cartes, je crois, qui se sont retournées. Hop, je vais les prendre. Le temps et frère. Alors, le temps, prendre le temps de faire les choses, prendre le temps pour faire de la musique, prendre le temps pour voyager, prendre le temps pour écrire, prendre le temps en fait pour vos passions. Parce que j'ai l'impression ici quand même qu'il y a beaucoup les passions qui émanent et l'impression que peut-être vous prenez pas assez de temps pour vous-même, pour vos passions, pour vous faire plaisir. Donc là, on vous conseille de prendre ce petit temps, pas forcément besoin de prendre 1 heure par jour, peut-être que 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure par jour, cela suffirait pour vous. Mais c'est important de prendre du temps pour soi, pour pouvoir après mieux repartir, j'ai envie de dire. Voyez, pour aussi avoir un peu faire baisser la pression aussi. On a la carte du frère, donc ici on est sur plutôt la symbolique, frère, sœur, fraternité ou l'amitié, hein. Donc un lien fort, donc soit avec votre frère, votre sœur, il y a un peu à voir aussi une question ici d'âme jumelle. Mais en tout cas, il y a la fraternité qui paraît importante pour vous. Alors, il y a le temps à côté. Peut-être laissez-vous du temps aussi pour plus vous connaître. Peut-être qu'on me dit ici, c'est peut-être... frères et sœurs, mais pas de sang. Donc, peut-être que c'est en lien avec des demi-frères ou des demi-sœurs. Prendre le temps de les connaître. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi on me dit ça et on m'envoie ça. Je vous le répète, tout simplement. Ça va parler, je pense, à certains d'entre vous. Parce que c'est quelque chose de très précis, là. Mais voilà, c'est au niveau des demi-sœurs et des demi-frères. Peut-être que vous avez du mal, des fois, à vous comprendre ou de parler. Ou c'est peut-être difficile pour vous parce que ça paraît très inconnu. Laissez-vous du temps pour connaître l'autre, pour apprendre à l'apprécier, pour apprendre à le voir, à le connaître, etc. Voilà, et puis il y a peut-être aussi un partenariat aussi, j'ai l'impression. Un partenariat que vous allez passer avec quelqu'un pour ce mois de septembre. Ça peut être aussi un groupe de musique, hein, tout simplement. Hein.
vous aimez jouer d'un instrument, jouer avec un groupe. Allez, on va continuer avec le tarot des archanges. Donc s'il vous plaît, pour les poissons et ascendants poissons, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Alors, j'en ai 2 qui se sont retournés. Hop, tac. Le soleil, l'archange Uriel. La vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Alors ici, les poissons. Si vous avez tendance à être beaucoup dans la négativité, je ne peux pas, je n'y arrive pas, je ne veux pas, je ne suis pas contente, voilà. Le ne pas, voilà, si vous l'utilisez beaucoup, eh bien, essayez de transformer toutes ces négativités, ces négations en affirmations positives. En disant, au lieu de je ne peux pas, c'est je vais y arriver ou j'y arrive. Je n'ai pas envie, eh bien, je vais essayer. Voyez, ça, voilà, c'est pas la même façon de voir les choses. Et du coup, comme les pensées sont créatrices, on a les énergies qui sont très élevées, de plus en plus élevées. Et donc, par la pensée, on peut déjà créer. Et donc ici, en ayant beaucoup de pensées négatives, vous créez du négatif. C'est aussi la loi d'attraction, c'est-à-dire que plus vous aurez des pensées négatives, plus vous attirez du négatif dans votre vie. Donc ici, le conseil, c'est d'apporter un peu plus de positivité dans votre vie et surtout dans votre langage. Voyez autour de vous les belles choses qui vous entourent. Je suis sûre que vous pourrez toujours trouver des choses positives, que ce soit en lien avec votre métier, avec votre famille, avec vos amis, avec la nature, avec, je sais pas, les animaux, ce qui vous entoure. Vous trouverez toujours quelque chose d'intéressant, de beau autour de vous. Donc voilà, n'hésitez pas à y mettre l'accent dessus pour vraiment vous rendre compte que, en fait, la vie, elle est belle. Et donc, toutes ces idées positives, ces affirmations positives, ces pensées positives amènent au succès, amènent à quelque chose de triomphant pour vous. Donc voilà, c'est un changement d'attitude à avoir ici, plus avec cette carte-là. Voilà, qu'on vous conseille en tout cas. Le 2 d'Ariel, donc là on voit un homme qui est en équilibre, on voit le symbole du yin et du yang et le symbole de l'éternité. Et donc là j'ai l'impression que peut-être qu'il y a un manque d'équilibre, où vous cherchez votre équilibre dans votre vie. En tout cas, vous cherchez un certain équilibre. Alors, ce peut être dans différents domaines. Vous cherchez un équilibre peut-être entre le domaine pro et votre domaine perso. Vous avez du mal à donner du temps autant l'un que pour l'autre. Parce que justement, le temps, on avait le temps, vous avez du mal peut-être à donner du temps pour votre famille ou du mal à donner plus de temps pour votre travail. Tout dépend dans la situation que vous êtes. Mais en tout cas, il y a une question aussi de prendre du temps aussi pour vous-même, pour retrouver cet équilibre dont vous avez tant besoin. Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lèvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Donc voilà, si vous entamez plein de choses à la fois, si vous faites plein de choses à la fois, ce n'est pas sûr que ça ira vers le succès, la réussite, parce que vous commencerez peut-être tout, mais vous ne finirez peut-être pas tout. Donc là, le but, c'est peut-être de faire action par action, vous voyez. Commencez une action, vous finissez l'action. Voilà, remettre peut-être de l'ordre. Vous pouvez peut-être faire un tableau aussi que vous mettez sur votre frigo par exemple, un tableau avec les tâches à effectuer. Vous barrez au fur et à mesure, ça permet de vous libérer aussi la tête et puis de voir où vous en êtes, voir votre progression. Ça peut être bien. Et puis, rendre tout travail plus agréable, et en fonction des tâches que vous effectuez, au lieu de vous dire « Oh, encore cette vaisselle, j'en ai marre de cette vaisselle. Oh, encore faire à manger, j'en ai marre de faire à manger. Oh, encore aller au travail, j'en ai marre d'aller au travail. » Dites-vous que le temps que vous pouvez passer à faire la vaisselle, c'est un temps où vous pouvez aussi mettre de la musique, par exemple. Et donc, vous travaillez, mais en même temps, vous écoutez cette musique qui vous fait du bien. Le temps de travailler, vous ramenez de l'argent à la maison, tout simplement. Et puis, vous pouvez voir peut-être des collègues, vous pouvez passer du temps avec d'autres gens au niveau du social. Voilà, en fait, voyez, voir les choses autrement.
comme la carte juste avant le disait avec le soleil. Alors le soleil aussi, souvent c'est une... là on est sur une arcane majeure. Le soleil, en tout cas quand on l'a dans l'oracle G, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est le succès, c'est l'amélioration dans plusieurs domaines de notre vie. C'est une carte très très positive, hein, le soleil. Quand on a le soleil dans une guidance. Voilà. Hop, allez, je vais continuer maintenant. Je vais prendre quoi? Côté sentimental, allez, on va voir de ce côté-là. Donc, pour les poissons et ascendants poissons, sont-ils à savoir au point de vue sentimental? Allez, générosité, compassion, bonté. Eh bien, j'ai l'impression que ça tourne bien. Côté sentimental pour vous, hein. Générosité, compassion, bonté. Peut-être que c'est en lien avec votre partenaire, votre futur partenaire, où il y aura beaucoup de complicité, de compassion. Alors on avait la carte du frère ici, hein, que je vous disais que c'était beaucoup en lien avec la fratrie, mais aussi la complicité, l'échange, le côté relationnel. Et là j'ai l'impression que voilà, sentimental, ce sera assez positif en tout cas. Il y a envie de faire plaisir, vous avez envie de faire plaisir à votre partenaire a envie de vous faire plaisir. Il y a un échange assez intéressant parce qu'on montre des cadeaux, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc il y a des échanges, voilà, il y a de la compassion aussi. Peut-être s'il y en a un des deux qui souffre, et ben vous serez compatissant, vous essayerez de comprendre pourquoi cette personne souffre. Et puis voilà, une certaine bonté qui est toujours bonne à prendre, que ce soit de votre côté ou du côté de votre partenaire. 1 plus 9 ça fait 10, 1 plus 0 ça fait 1. Donc du coup on est peut-être aussi sur un nouveau départ pour certains couples ici, où vous allez changer un petit peu d'état d'âme ou de la façon dont vous faisiez. Pour être plus sur la générosité, la compassion et la bonté. Donc peut-être un renouveau aussi au niveau du couple ici. Allez, on va poursuivre avec une carte conseil avec l'oracle des ressources. Pardon. Donc s'il vous plaît, une carte conseil pour les poissons et ascendants poissons pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît. Allez. Eh bien, détox relationnel. Libère-toi des liens toxiques qui nuisent à ton bien-être physique et moral. Là, on voit sur l'image que cette personne est en train de couper le lien négatif qu'il y a entre cette personne et elle. Parce qu'ici, il peut avoir des relations toxiques. Donc, ça peut être des relations familiales, des relations amicales ou professionnelles qui sont toxiques pour vous. Toxique, c'est quand ça nous empêche de vivre correctement, quand on se sent emprisonné, quand on se sent mal, quand on se sent triste, quand on se sent sous emprise, quand on se sent... Voilà, ça ce sont des liens toxiques. Quand on vous amène vers quelque chose de mauvais, tout simplement, qu'on vous fait changer carrément tout votre être, mais dans le côté négatif, quoi. Et bien là, ici, il y a des liens à couper. Je l'avais vu un peu avec la relation ici, hein, la fratrie, où je vous parlais de demi-frère, demi-sœur, que le lien pouvait être compliqué, qu'il vous fallait du temps. Peut-être qu'il y a des choses aussi à couper avec ce lien-là. Peut-être parce qu'il y a de la jalousie, de la rancœur, de la rancune, vu que c'est peut-être un demi-frère ou une demi-sœur. Et donc c'est compliqué pour vous d'accepter ce lien-là, parce que c'est un lien... c'est pas un lien de sang direct, enfin c'est un lien de sang mais pas total, hein. Donc du coup voilà, c'est peut-être ça qui a un petit peu à couper. C'est pas parce que vous coupez un lien toxique que forcément vous ne parlerez plus du tout à la personne, que vous ne la verrez plus. Moi je fais un outil que j'utilise donc dans mon cabinet lors de certaines consultations qui permettent de couper ces liens toxiques. Ça permet en fait de garder que le positif, de garder que l'amour et d'enlever tout ce qui nous amour. Mais ça veut pas dire que vous ne verrez plus jamais cette personne ou que vous voulez plus du tout en entendre parler. C'est juste on enlève ce qui est mauvais. Parce que ce lien toxique, il peut venir bien plus loin. C'est-à-dire il peut venir donc, de cette vie-là, de cette vie présente ici maintenant, mais ça peut venir aussi des vies antérieures.
et que ce lien a perduré, ce lien toxique. Donc c'est pour ça que voilà, moi j'ai en tout cas un outil qui permet de couper, de faire une détox relationnelle. Voilà. Eh bien on va finir avec les alliés de la nature. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les poissons et ascendants poissons pour ce mois de septembre 2023? Ouh là là, j'en ai plein qui sont tombés à la fois. Je vais recommencer. Pour les poissons et ascendants poissons, quel est l'allié de la nature qui va les accompagner pour ce mois de septembre? Bah décidément, j'en ai trop qui tombent là. Allez, on va prendre celle-ci. La chouette. Dans ces moments où il fait sombre dans ta vie et que tu ne sais pas comment trouver ton chemin, fais appel à moi. Comme moi tu vois dans la nuit, alors suis ton chemin, peu importe si le but n'est pas encore clair. Et oui, il y a des chemins peut-être que vous allez emprunter, vous ne savez pas sûr, certain que ce soit les bons chemins, les bonnes décisions. Eh bien, essayez de les entreprendre pour déjà voir ce qui va devenir et puis demander à la chouette son soutien et son accompagnement dans ces moments-là, pour qu'elle puisse vous éclairer pour ce mois de septembre 2023. Eh bien, voilà les poissons. Eh bien, on a donc la musique qui serait intéressante pour vous. Ce côté écriture, des voyages peut-être, un déménagement, etc. Du temps à prendre, du temps à prendre en conscience aussi, un lien fraternel soit qui est un peu toxique, il va falloir travailler dessus, ou soit une alliance plus profonde. On a le soleil, donc des succès, des bonnes choses à venir, mais bien sûr il va falloir être plus positif et avoir plus de pensées positives pour attirer ce succès et ce bonheur. Trouvez un équilibre en votre travail, votre famille, voilà, dans plusieurs domaines de votre vie et en vous-même. Au niveau sentimental, voilà, de la compassion, de la beauté, de la générosité à venir. Détox relationnel, comme je vous disais, si besoin, s'il y a des liens toxiques. Et la chouette qui vous éclaire, donc même dans les moments les plus sombres, même dans la nuit, elle est là pour vous guider. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci pour vos messages, pour votre soutien. Merci à tous. Je vous souhaite un bon mois de septembre 2023 et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.